11 h, des militants pro-climat aspergés de lacrymo pendant un sit-in. C'était vendredi à Paris. Christophe Castaner a demandé un rapport au préfet. Et revoilà la question du maintien de l'ordre et de la réponse policière aux manifestations. Parce que c'était en plus un jour de canicule et de circulation différenciée. Bref, le symbole est terrible. La canicule qui touche à sa fin. Celle-ci, en tout cas, 13 départements seulement restent en vigilance orange. Mais guerre aux orages, ils reviennent. On était donc vendredi, c'était une manifestation pour alerter sur les dangers du dérèglement climatique. Ça se passait sur le pont de Sully. Quelques dizaines de manifestants. Extinction, rébellion, un mouvement britannique au départ, qui se masse. Et puis, ils n'avaient pas déclaré leur manifestation préfecture, ils s'étaient simplement signalés la veille. La police arrive et intervient pour les disperser. Messieurs, dames, je vous demande de quitter la chaussée et de regagner le trottoir immédiatement. Première sommation, nous allons faire usage de la force. Et voilà, et donc après, pour les déloger, les forces de l'ordre vont faire usage de gaz lacrymogène, d'aérosols, hein, voilà, et ils visent pour la plupart le visage. On en parle ce matin avec Paco Mrupin, député à l'AREM de Paris. On attend Éric Coquerel aussi pour la France Insoumise. Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police. Et puis Christophe Barbier est là également pour l'analyse. Denis Jacob, d'abord, on va poser les choses avec vous. Là, on est dans le respect absolu de la procédure et les CRS n'agissent pas de leur propre chef. Ils obéissent à des ordres très précis. Oui, enfin, on est dans une procédure classique. Alors moi, je peux comprendre que le citoyen lambda soit choqué par les images, mais ce n'est pas nouveau. On a une pratique de maintien de l'ordre qui est définie dans une doctrine. Alors oui, on peut l'adapter. Oui, on peut considérer que la doctrine actuelle n'est peut-être plus conforme au type de manifestation auquel on est confronté. Mais moi, je commence à en avoir un peu marre, en parlant un peu trivialement, ras-le-bol. Mais ça, je me fais le porte-parole de mes collègues, qu'à chaque fois qu'ils interviennent, on stigmatise leur action. Alors ça a été, fut un temps avec le taser, ensuite ça a été les matraques, ça a été les tonfas, ça a été les flashballs, les lanceurs de balles de défense, les grenades de désencerclement, les canons à eau, et aujourd'hui c'est le gaz lacrymogène. Donc à un moment donné, ça suffit. Il y a une doctrine qui est appliquée strictement, on le voit très clairement dans ces images, il y a un ordre de dispersion avec 2 sommations. Ensuite on voit nos collègues intervenir de manière très pacifique. D'ailleurs, vous remarquerez sur les images qu'ils ne sont pas vêtus de la tenue de maintien de l'ordre, mais qui sont habillés classiquement dans leur tenue de police. On essaye de les déloger. On voit dans quel état sont les manifestants aussi, quand même. Oui, mais ils étaient assis, pacifiques, ils sont non pacifiques, violents. ils sont assis, sauf que quand on n'arrive plus à les déloger, et que quand on les enlève comme cela, et qu'ensuite ils se replacent 10 mètres derrière, et qui recommencent à nouveau à bloquer la chaussée, on reçoit bien évidemment une instruction de l'autorité compétente pour déloger ces personnes. Et quand on ne peut pas les déloger de manière calme, comme on peut le voir là, vous voyez, bon, on essaye de les déloger, mais ils sont quand même particulièrement bien aguerris à ce type de blocage, eh bien on utilise le gaz lacrymogène parce que c'est le seul moyen d'usage de la force proportionnée à l'événement auquel on est confronté pour les déloger. Et les gazer de près comme ça, on est sûr de toucher les yeux et la bouche pour incommoder, de façon à ce que les personnes s'enlèvent et s'en aillent. Voilà, il nous rejoint, on le salue, Éric Coquerel, bonjour, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, ça arrive tout le temps. Tous les jours, d'habitude, donc ça m'arrive pas. Mais c'est mieux le métro. Alors, je comprends, disiez-vous, Denis Jacob, que ça puisse choquer un citoyen lambda, que vous n'êtes pas comme Rupin. Est-ce que vous, ces images, elles vous choquent, est-ce qu'elles vous interpellent? Alors, premièrement, déjà, c'est dans ma circonscription que ça s'est passé. Le pont de Sully, c'est dans le 4e arrondissement. C'est une des artères principales de Paris. Ça permet aux voitures de la rive gauche de rejoindre la rive droite. Et moi, j'ai été alerté par un certain nombre de riverains en disant... voilà, c'est en train d'être bloqué par quelques dizaines de personnes qui font une manifestation qui n'a pas été autorisée. Et voilà, il faut bien quand même contextualiser. On n'est pas dans un cadre de manifestation où il y a une autorisation préalable. Et donc, évidemment, il faut à un moment que des personnes qui bloquent une artère aussi importante à Paris, eh bien, puissent, après leur manifestation, puissent
permettre à la circulation de revenir. Pour être tout à fait précis Donc sur moi, le je contexte, comprends la le choc. circulation, Moi, c'était je un jour de comprends le choc. canicule, hein, circulation Oui. différenciée, où tout le monde était appelé en gros à ne pas prendre sa Non, voiture aussi. attendez, la circulation différenciée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de voitures du tout dans Paris. Non, jour de canicule. Il y a des bus sur cette artère, je le rappelle, il y a des transports en commun, on le voit, il y a une voie de bus, il y a aussi évidemment des vélos, il y a toutes les voitures qui sont critère 1, critère 2, critère 0 qui peuvent circuler. Donc à partir de ce moment où il y a ces règles-là, on ne peut pas entraver la circulation. Après, je comprends les mois qu'il peut y avoir, surtout quand on voit que le gaz est projeté très proche des visages des manifestants. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, suite à ces images, et je crois que ça nous interpelle collectivement, nous politiques, alors qu'il y a de plus en plus de manifestations de ce type-là, c'est-à-dire pas autorisées, on l'a vu, ça fait 6 mois qu'on est dans ce débat-là, quelle doit être la bonne intervention des forces de l'ordre? Et je crois que c'est aussi le message du ministre de l'Intérieur que de voir exactement si tout a évidemment été bien respecté dans cette procédure et comment est-ce qu'on doit changer la procédure de maintien de Éric l'ordre. Coquerel, vous avez quelques manifestations compteurs. Oui. Vous voyez ces images? Ouais. Enfin, ça fait un bout de temps qu'on a un problème de proportionnalité dans ce qui est employé par rapport à des manifestants. Bon, on l'oublie de le dire, mais vous savez, les gaz lacrymogènes, c'est pas juste quelque chose qui vous gêne pendant quelques minutes. C'est des choses dangereuses et c'est même considéré comme une arme. Non létale, évidemment, etc., mais comme une arme. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas de proportionnalité par rapport à la question qui est soulevée. On ne peut pas utiliser des lacrymogènes en plus à bout portant, simplement parce qu'à un moment donné, les manifestants pacifiques bloquent une artère. Et tout le problème depuis des mois que nous dénonçons sur les manifestations, et c'est moins les policiers d'ailleurs en réalité que j'incrimine plutôt que les consignes qu'ils ont, c'est qu'il n'y a pas de proportionnalité entre ce qui est utilisé et le danger supposé que représentent des manifestants, dont on voit bien ici que le seul danger éventuellement qu'ils représentent, c'est un peu d'embouteillage. Mais vous voyez bien qu'il y a un problème. Donc ces images sont choquantes. Et elles ne sont pas normales d'utiliser comme ça des choses à bout portant. Je m'en suis reçu il n'y a pas très longtemps dans un rassemblement où de la même manière, pour le coup, au moment où on m'a visé, je peux vous assurer que quand vous recevez des gaz lacrymogènes comme ça, c'est des choses même dangereux, même y compris pour la vue, etc. Donc voilà, c'est pas admissible. Bon, j'ai entendu que M. Castaner diligentait une enquête. Je suis très étonné des propos de M. Durugy, qui ne doit pas se souvenir de son passé de militant écologiste pour dire des choses comme ça. Qui s'est dit étonné ce week-end, qui a regardé les images et puis qui finalement dit qu'il fallait disperser. D'accord, donc il fallait disperser. Alors donc à partir de là, à partir du moment où il faut disperser, ça va jusqu'où la possibilité d'utiliser des armes? En général, quand il y a quelque chose comme ça, même si ça prend un peu plus de temps, la dispersion se fait comme vous le voyez, c'est-à-dire on soulève les gens, d'accord, et on les emmène ailleurs. Alors ça peut durer peut-être 1 heure de plus, mais il n'est pas admissible d'utiliser des lacrymogènes comme ça. Mais encore une fois, c'est le problème des consignes qui sont données, plus que des policiers qui les utilisent. Denis Jacob. Écoutez, moi je suis toujours très surpris d'entendre un élu de la République mettre en cause le fait que les policiers appliquent la loi et les règlements de la République, quoi. Enfin ça c'est un peu incohérent en propos, M. Coquerel, je suis désolé de vous le dire, mais on est habitué... Où sont les lois de la République Où sont les lois de la République dans l'utilisation de gaz lacrymogène? Non mais monsieur, on connaît très bien la position de la France insoumise. Donnez-moi la loi qui Écoutez, permet. si vous me coupez la parole, c'est vrai qu'on peut... J'aimerais le comprendre. Vous pouvez garder le monopole du propos, hein, c'est pas... À ce moment-là, je n'ai pas aucun intérêt de venir sur ce plateau. On est habitué par vos propos de la France insoumise en général. On sait que vous êtes pour le désarmement de la police. On sait que vous êtes pour la suppression des bacs. C'est de toute façon récurrent avec votre parti. C'est bien dommage, parce que si un jour vous étiez en place au gouvernement, vous seriez bien obligé de les appliquer, ces lois de la République. Les policiers ne font qu'appliquer des règles qui consistent à évacuer une rue qui est bloqué par des manifestants pacifiques, effectivement, des manifestants pacifiques. Vous dites que le gaz lacrymogène est une arme. On aurait pu utiliser à ce moment-là des canons à eau. C'est une arme ou pas? Non, c'est pas une arme du gaz lacrymogène. C'est pas une arme. Monsieur, vous savez pas ce que vous dites, c'est considéré comme une arme. Oui, le gaz lacrymogène. Comme tous les moyens qui ont été utilisés, comme tous les moyens qui ont été utilisés par les manifestants sur les manifs des Gilets jaunes et pour lesquels je vous ai rarement entendu parler. Oui, les LBD, monsieur Attirton. Non, les pavés, les haches, les marteaux qui ont été confrontés. Mais là, vous voyez des haches. Donc en fait, il y a qu'un côté, c'est-à-dire que les policiers ont le droit de se faire blesser, mais les manifestants, ils sont intouchables parce qu'ils manifestent. Je vous reprends sur
sur ce que vous dites. La monsieur. proportionnalité, elle y est, M. Coquerel. Je suis désolé de vous le dire. On utilise des gaz lacrymogènes parce qu'on a eu préalablement des ordres de dispersion. On a eu préalablement des collègues qui sont intervenus pour les déloger individuellement et calmement. Les manifestants se sont remis 10 mètres derrière. On est intervenu à nouveau. Il y a eu les ordres de dispersion. Et une fois que les manifestants n'obéissent pas aux injonctions qui ont été faites par la police nationale, eh bien on utilise réglementairement l'usage de la force proportionnée. On a reçu l'instruction de dégager cette artère pour la rendre à la circulation. Eh bien, nous avons effectué tout simplement notre travail. Et on évoque donc les consignes que vous évoquiez aussi tout à l'heure et les ordres qui étaient donnés. Éric Coquerel, c'est vrai qu'il y a un élément qui peut aussi interpeller quand on voit ces images, c'est qu'il y a effectivement des sommations. Et que les militants n'y obéissent pas. Alors déjà, la police dit quelque chose. Ce que disent les organisateurs, c'est qu'en réalité, ils avaient la veille expliqué qu'ils seraient là. Bon, ça c'est une chose. Bon, la deuxième chose, encore une fois, c'est la question de la proportionnalité. C'était pas nous, on n'a jamais demandé le désarmement de la police. Je ne sais pas ce que c'est que ces histoires. Non, monsieur. Vous reprendrez les médias. Nous avons demandé qu'il n'y ait plus d'utilisation de certaines armes considérées comme létales. D'ailleurs, elles sont tellement létales qu'il n'y a pas longtemps, on a considéré qu'on avait attenté à la vie d'une magistrate à Versailles avec un LBD. Donc ça montre bien que nous sommes en situation létale et que, en conséquence, vis-à-vis des Gilets jaunes, dont c'est le mouvement social qui a été le plus réprimé de la Ve République, avec un nombre d'arrestations et de blessés graves, y compris mutilés à vie, monsieur, qui est... Vous savez qu'il y a eu 2000 policiers blessés quand même. Vous en pensez quoi des 2000 policiers ? Et je réprouve le fait que les policiers soient blessés. Je réprouve que les policiers soient blessés. Nous l'avons toujours dit. On ne l'a pas entendu pendant 6 mois. Mais vous vous trompez, monsieur. Quand nous avons demandé une minute de silence à l'Assemblée, nous l'avons demandé à la fois pour les policiers blessés et pour les victimes. En manif, quand les policiers vous disent on va charger, est-ce que vous restez sur place ? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est encore une fois la question de la proportionnalité. Est-ce que les manifestants ici, d'accord, d'une manière ou d'une autre, manifester un danger pour les forces de police? Mais c'est non. Une question de danger. D'accord. Donc il y a une proportionnalité, je vous le dis, utilisée à bout portant pendant le nombre de minutes où ils ont été utilisés des lacrymogènes, pour quiconque sait ce que ça produit, ce n'est pas proportionnel. Et encore une fois, contrairement à ce qui est dit par mon interlocuteur, c'est moins les forces de police que je conteste en l'occurrence, c'est le fait que depuis maintenant plusieurs mois, le ministre de l'Intérieur et y compris à un moment donné l'État, donne des consignes qui laissent penser à la police que quelque part, quelle que soit la manière dont on utilise certaines armes, notamment le LBD, eh bien quelque part c'est considéré aujourd'hui comme normal. Non, ce n'est pas normal. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où plusieurs pays européens, et où le maintien de l'ordre est assuré, n'utilisent pas ce genre de procédé. Donc à mon avis, il faut le revoir. Je vous rappelle que la police, et c'est normal, elle a par essence une possibilité d'utiliser des armes par rapport à un maintien de l'ordre. C'est donc un pouvoir énorme qui est donné, important qui est donné. Et dans ces cas-là, il revient effectivement au ministère de l'Intérieur, il revient à l'État de pouvoir contrôler la façon dont c'est utilisé. Quand on a des mouvements comme les Gilets jaunes pendant des mois qui donnent des dizaines de personnes mutilées à vie, d'accord, on ne peut pas se satisfaire de ça. Aucun policier ne peut se satisfaire de ça. Le ministre de l'Intérieur ne devrait pas se satisfaire de ça. Et je crois que là encore, ce sont des images que nous ne devrions pas voir. Voilà. Christophe Barbier. Il y a deux problèmes quand même, Éric Coquerel. Oui, c'est pas normal. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a demandé une remise à plat des procédures et les policiers n'y échapperont pas. On a bien vu dans les nouvelles formes de manifestations, que ce soit les ultra-violentes avec les Black Blocs ou les radicales mais pacifiques manifestations de ce type, on voit bien que les procédures suivies par les policiers, les équipements utilisés par les policiers ne sont plus forcément adaptés. Ça marche pas. Parfois, ça crée une disproportion alors que les policiers ont l'impression, eux, de respecter la proportionnalité, en tout cas de suivre la procédure. Ça, c'est vrai. Mais il y a un problème quand même dans l'usage du droit de manifester par les manifestants. Des manifestations non déclarées, des manifestations où on ne respecte pas l'ordre de dispersion alors que l'heure est arrivée de se disperser et que ça avait été convenu à l'avance. Des manifestations où après des sommations, eh bien, on donne l'impression de provoquer la charge des policiers pour avoir de telles images et dire, vous voyez, les policiers sont les méchants. Est-ce qu'il serait possible que dans le protocole négocié de manifestation, les manifestants, quels qu'ils soient, politiques, écologistes, disent, bah oui, on va déterminer des règles d'itinéraire, d'horaire, de protocole de dispersion et on va les respecter. Pas au pas de course, hein, on peut traîner un peu, c'est de bonne guerre. Mais là, ils n'ont pas respecté. Là encore, ce n'est pas les hommes sur le terrain. D'accord, à part quelques personnes, mais ça, il y a toujours des exceptions que je réprouve. C'est que, par exemple, il y a des tactiques de maintien de l'ordre depuis quelques mois. Mais répondez sur les manifestants. Je vous réponds. Qui sont les tactiques de NAS. Vous avez des manifestations autorisées. C'est sans doute à revoir. Un endroit, d'accord, et vous ne pouvez plus sortir quel que soit l'endroit. Je vous dis, parce que ça, mais si, ne me faites pas ça. Non, mais c'est vrai, c'est pas vrai. Sauf si, par exemple, vous avez effectivement une écharpe d'élu, ça, j'arrive éventuellement à sortir. Mais il m'est arrivé un nombre de fois ces derniers mois d'être avec des manifestants totalement pacifiques.
totalement pacifiques, qui veulent sortir, on leur dit non, vous sortez pas. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Il suffit qu'il y ait quelques personnes qui, à un moment donné, dans la manifestation, fassent des gestes répréhensibles vis-à-vis des policiers pour que tous les manifestants reçoivent des charges Mais de ça, c'est lacrymogène. après l'ordre de dispersion. Non, c'est que, je vous le dis... Pourquoi il n'y a pas de respect des règles de manifestation de la part des Et vous manifestants? défendez des personnes qui Tout simplement parce qu'il y a une parole. 68, d'accord. Y compris sur ces Non, chaînes, mais- on célèbre les 50 ans de 68, on en fait des tonnes. Je vous rappelle que les manifestants Mais ça n'a rien à voir avec 68, 68. Il n'y avait les aucune manifestants règle. 68, Ça n'a rien à voir avec le moins compliqué, ils n'y allaient pas en dentelle quand on voit les images. Qu'est-ce que disait le préfet Grimaud par rapport à ça, d'accord, qui pour moi fait référence et très certainement l'explication pour lesquelles il n'y a pas eu de mort de manifestants en 68. Il donnait des consignes aux forces de police sur la proportionnalité de la manière de réprimer une manifestation en disant effectivement que si à un moment donné vous passiez une certaine ligne rouge, eh bien au lieu d'avoir un manifestant en face de vous, vous en aviez 10 parce que par solidarité, ça se faisait. C'est ce qui s'est passé ces derniers mois. Et là, je peux vous dire que par rapport à ces images de manifestants pacifiques qui se font gazer à proximité... je suis d'accord, mais vous ne répondez pas. Pourquoi les manifestants et les organisateurs de manifestations ne se prêtent pas à un protocole que l'on respecte? On a tous déploré qu'une septuagénaire... On a tous déploré qu'une septuagénaire soit renversée par un policier dans une charge, mais la manifestation était interdite. Et la manifestation, oui, c'est tragique. Mais là, c'est accidentel. Vous êtes en train de dire qu'un policier a visé volontairement une dame. C'est pas ce que je vous dis. Non, c'est Donc arrêtez de provoquer comme ça, c'est pas ce que je vous dis, mais vous regrettez comme sur les ronds-points qu'une personne se soit fait. C'est intolérable. Mais à Nice, c'est pas intolérable pour la personne qui a disparu. Moi, si je peux répondre, si vous voulez, parce que j'entends des choses quand même. Une grenade qu'elle a reçue, c'est pas admissible. Donc je ne dis pas qu'un policier l'a voulu. Juste pendant tout ce la débat. réponse des syndicats de police. Et après ça, je reviens vers vous pour évoquer le fond et la cause que défendaient ces manifestants. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser dire, ou alors quand on en parle, il faut le dire, il faut tout dire. J'entends parler de nassage. Quand on fait un nassage, effectivement, sur une manifestation, il y a toujours un sas de sortie pour les manifestants, de façon à les contrôler, à leur permettre de partir. Eux-mêmes et qui parfois se retrouvent un peu coincés. Première chose. Deuxième chose, il y a des discours politiques, je suis désolé de le dire, de la part d'élus, qui laissent penser aux manifestants qu'on peut s'affranchir de toutes les lois pour porter des revendications. Je suis syndicaliste, monsieur, des manifestations, j'en ai fait, et j'en ai fait en 30 ans de police, je peux vous dire, j'en ai fait quelques-unes. Et je me suis fait gazer, moi aussi. Mais à un moment donné, on est là pour respecter la loi. Et nul n'est censé ignorer la loi, je suis désolé. Et donc, quand on vient manifester, eh bien, on prend le risque de ce qui s'est malheureusement passé là, dans une manifestation pacifiste, on est d'accord. Mais la proportionnalité de l'action conduite par mes collègues, elle respecte le cadre de la doctrine. On verra ce que donne le ministre. La doctrine d'emploi, on va donner la parole à Paco Ruppin, si vous voulez bien. La doctrine d'emploi des CRS est à l'étude. Vous le savez, la doctrine d'emploi, elle est en train d'être revue. Paco Ruppin, Oui, merci. Non, mais... député local, député de la circonscription. Non, mais je souhaiterais qu'on puisse débattre sereinement et pas c'est pas s'interpeller en permanence pour qu'on puisse chacun développer nos arguments. Moi, ce que je constate, je suis désolé, monsieur Coquerel, mais c'est qu'aujourd'hui, que ce soit sur cette question-là ou sur des questions plus largement d'ordre public, vous défendez d'une certaine manière une certaine forme de désordre. Vous êtes en soutien le désordre, c'est ça qui provoque de ce désordre. Ouais, c'est la police. Et donc, Non, c'est mais non, il y a, l'utilisation de il y la a un police. moment où il y a des règles. Il y a des règles sur la manifestation. Sur les manifestations, c'est un droit auquel je suis extrêmement Ils attaché. aiment On bien est ces tous ordres. attachés au droit de manifester. Mais c'est obligatoirement dans des règles, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ce matin-là? Bon, donc Eh vous êtes bien, d'accord avec ces images? Vous êtes d'accord avec ces Mais images? c'est pas la question Non, mais d'être dites-moi, d'accord ou répondez-moi, pas parce qu'à la avec fin, des images. on tourne autour du pot. Vous êtes d'accord ou pas? mais Avant que comment vous on les évite, ces arriviez, images j'ai donné mon avis sur ce sujet. On évite ces images en dispersant la manif quand l'ordre est prononcé. La question, c'est la Non, la question, Oui, vous avez la raison, question, c'est la pourquoi il y a pas de proximité. dispersion Excusez-moi, mais C'est- où la vous première arrêtez question. Oui, on peut pas Imaginons, débattre. où vous arrêtez-vous? Non, mais on se fait couper en permanence par la M. Coquerel. manifestation. Mais moi, j'essaie de comprendre. Vous Le ne rassemblement respectez n'est pas même pas autorisé. le débat. Très bien. Le voyez rassemblement n'est pas Pourquoi autorisé. on en Vous êtes à arrive trois. là Attendez, Ah bon, on le n'est pas à débat, trois, c'est c'est trois personnes qui m'expliquent la même chose depuis non, tout à l'heure. non. Donc, Est-ce qu'on peut donc, décorréler, supporter que je parle un petit peu décorréler l'indignation qui est autour de cette... Mais bien En tout cas, sûr. Non, pardon, je Bien vais ouvrir sûr, ma c'est ce que question, j'ai dit moi tout à aussi. l'heure. Pas comme Ruppin, juste, il y a une controverse autour de cette histoire. Est-ce qu'on peut décorréler ce qui s'est passé de la cause que défendaient les manifestants? Est-ce que si ça avait été, je vais prendre l'exemple, Éric Coquerel, par exemple, des identitaires qui manifestaient contre l'arrivée d'un bateau de migrants, dans ce cas-là, est-ce qu'il y aurait eu la même controverse? Mais évidemment, Là, on est un jour de circulation différenciée, on est en pleine canicule. évidemment que Ça n'a rien. chacun va défendre aussi en fonction de la cause qui est présentée là.
une cause qu'on peut tous défendre, d'ailleurs, d'une certaine manière. Mais la question, elle n'est pas là, encore une fois. C'est une question de maintien de l'ordre. C'est une question de respect de nos règles, quelle que soit la cause. On ne peut pas dire, parce que c'est telle cause, on ne respecte pas les règles. Ça n'a pas de sens. Sinon, ça veut dire qu'on n'a plus de règles communes. Et que certains, on explique qu'ils ont la légitimité de faire de la désobéissance civile, quelle que soit la cause, et d'autres pas. Mais ça veut dire qu'on fait de la politique derrière les désobéissances civiles. Ben oui, ben c'est ce que vous faites. Sûr. Donc là, vous dites, eux, ils ont le droit de couper la circulation, d'autres n'auraient pas le droit parce que c'est pas légitime. Je vous dis simplement, ça ne fonctionne pas comme ça. Je vous dis simplement que vous avez une proportionnalité. Vous ne respectez pas les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais vous avez, c'est pas le problème de ne pas respecter. Vous nous interpellez en permanence quand on débat. On ne peut pas finir une phrase. C'est parce que vous ne supportez pas la contradiction. Je suis tout seul pour dire que ce n'est pas justifiable par rapport à 3 personnes qui ont le même discours. Donc supportez que je parle un peu plus. Et on montre les images en boucle. Je dis simplement une chose, je répète une chose, c'est qu'il y a une question de proportionnalité. Parce que sinon, où s'arrête-t-on? Là, si les gaz lacrymogènes ne suffisent pas, jusqu'où s'autorise-t-on à aller par rapport à des manifestants pacifiques? C'est une question qui vaut le coup d'être posée. Donc la question là, je vous le dis, on ne sera pas d'accord, c'est pas très grave. Je vous dis que la proportionnalité, depuis des mois, en termes de maintien de l'ordre, n'est plus respectée dans ce pays, ce qui explique pourquoi ce mouvement social, d'accord, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, le plus violent qu'il y a eu de la Ve République, vis-à-vis de la police, d'accord, c'est pas le plus violent. Moi, j'en ai vu d'autres très violents. Ce mouvement, vous écoutez, on pourra là, faire toute l'histoire. Ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes. Allons-y. Non, mais d'accord. Alors en plus de ça n'a aucun rapport. Là, on va vraiment s'en sortir. Attendez, c'est pas moi qui l'ai mélangé. Il y a un monsieur qui m'a un syndicaliste policier qui m'a interpellé sur le fait que je voulais désarmer la police. Donc on a tout mélangé. Donc du coup, je réponds. Je dis qu'à un moment donné, d'accord, il doit y avoir proportionnalité par rapport à des gens qui sont armés, par rapport à d'autres. Et le problème que cette image illustre, c'est que en France, on a passé la ligne rouge par rapport à d'autres pays européens où, encore une fois, le respect de l'ordre se fait très bien. Et notamment, depuis quelque temps, on a aussi des études qui viennent de montrer, c'est un rapport qui montre que, par exemple, les LBD ont été beaucoup moins utilisés par la gendarmerie que par la police dans les récents manifestants. Donc il y a peut-être un problème de formation, il y a un problème de consigne, c'est tout ce que je pose. Et je suis sûr qu'un policier, pour avoir beaucoup parlé avec des policiers aussi, en dehors de syndicalistes, je ne sais pas s'ils sont sur le terrain, mais les policiers eux-mêmes, à certains moments, d'accord, estiment que par rapport aux consignes qui leur sont données, notamment dans les moments de NAS, etc., il y a des problèmes qui se posent. Donc j'ai entendu tout à l'heure que les choses allaient être revues. C'est très certainement qu'ils méritaient d'être revus. C'est tout. Je n'ai pas un discours extrême par rapport à ça. Mais encore une fois, là, il n'y a pas proportionnalité. Pour conclure, Denis Jacquet. Oui, pour conclure, moi je le dis depuis le début, depuis 17 novembre 2018, et je l'ai même dit lors des manifestations contre la loi travail. Donc c'était pas La République En Marche qui était au gouvernement à l'époque. Donc comme quoi les problématiques de doctrine d'emploi des CRS n'est pas nouvelle. Je le dis depuis donc 2 ans qu'il faut revoir certaines méthodes. Pour autant, sur ces images-là, on n'est pas dans la disproportion. Vous voyez très bien que les CRS ne sont pas en tenue dite de Robocop, c'est-à-dire on n'est pas dans le cadre d'affrontement et de violence, et que vous considérez que la proportionnalité, elle n'y est pas. Moi, je considère qu'elle y est parce que je suis policier et qu'avant de venir sur ce plateau, eh bien, j'ai quand même pris les renseignements auprès de mes collègues principalement concernés sur le terrain. Et donc, la seule proportionnalité qu'on peut utiliser dans ce cadre de mouvement, c'est les gaz lacrymogènes. Et il n'y a pas de violence, je suis désolé de le dire. En tout cas. Tout à fait. L'enquête déterminera les responsabilités, si responsabilité il y a. Merci. C'est arrivé le jour où on a battu en France le record jamais observé en France métropolitaine, 45,9 degrés. Est-ce que ça va nous servir de prise de conscience